Voilà, bonjour à tous. Je n'ai rien préparé, enfin non, je n'ai pas préparé de texte en tout cas. Je remercie les deux VPI d'être venus. C'est quand même rare d'avoir deux vice-présidents à une ouverture. Donc merci Olivier, merci Jimmy d'être venu. Je sais que Jimmy en plus a un CAC qui l'attend juste après, donc je vais faire court. En fait, l'idée pour moi, c'est de présenter un petit peu le cadre de cette journée, d'où est-ce que c'est venu, quelle est l'idée qui est derrière, qu'est-ce qu'on aimerait faire. Tout le monde a été remercié, donc je vais passer ma première diapositive. Je remercie donc tout le monde d'être venu parce que s'il n'y a personne, ça ne sert à rien. Les intervenants, j'en profite pour remercier quand même personnellement tous les collègues de l'Université de La Réunion qui ont répondu présent et puis mes trois collègues qui sont venus de l'autre bout du monde, voire de vraiment à l'autre bout du monde, du Canada, pour Catherine et Marie-Josée, et puis Catherine en Irlande. L'équipe d'organisation a déjà été nommée par Christophe, donc je n'ai pas besoin non plus d'en parler. Je remercierai quand même les soutiens qu'on a eus, puisqu'on a eu le soutien de la direction des relations internationales qui nous a permis justement de mettre une mission en place, le pôle recherche avec Campus France pour les mobilités d'experts internationaux et l'université de Limerick qui a contribué aussi pour la venue de Catherine Janot. Donc on a vu, je dois vous excuser Frédéric Tupin, donc, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. On est en plein, comme vous le savez, dans l'auto-évaluation des laboratoires et des composantes et des formations. Donc il m'a envoyé un petit mail hier en disant demande aux gens de m'excuser, mais je ne pourrais pas être là. Donc il vous adresse son bonjour, il aurait aimé être là, puisque le laboratoire ICAR a justement aussi comme spécificité d'être en éducation, rattaché à l'ESP, donc d'avoir aussi un petit peu cette idée que nous pourrions contribuer à la formation à la pédagogie universitaire, puisque les SP ont aussi cette mission de pédagogie universitaire. Donc c'était aussi l'idée de cette journée, de contribuer au développement de la pédagogie universitaire par ces journées. Donc tout à l'heure, Olivier, là où Jimmy l'a évoqué, il y a 3 manifestations sur le numérique. C'est le deuxième volet, celle d'hier c'est fini. Et j'attire quand même votre attention sur celle du 7 juin, donc, qui est une journée d'échange sur la pédagogie et le numérique. Donc c'est la 3e journée numérique à l'Université de La Réunion dans ces semaines-ci. Donc vous avez reçu un mail, je crois, de la vice-présidence, justement. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire et à participer à la 3e journée du 7 juin. En fait, quand j'ai su que mes collègues venaient du Canada et puis d'Irlande, je me suis dit, mais ce serait quand même dommage qu'elles viennent et qu'on ne profite pas de leur expérience, de leur recherche, de leur réflexion sur un thème en lien avec le numérique et la pédagogie universitaire. Et en ce moment, on travaille à 4 sur un projet du Conseil de l'Europe, du côté des langues, dont la thématique est littératie numérique et enseignement-apprentissage des langues. Donc en fait, on travaille sur cette notion de littératie numérique depuis un moment maintenant. Et je me suis dit, pourquoi ne pas justement profiter de leur expérience aussi en dehors du domaine des langues pour travailler, pour faire une journée d'échange, de partage sur cette thématique. Alors on en a discuté avec Christophe justement, quel titre est-ce qu'on donnait, et donc on s'est mis sur cette notion de littératie numérique. Alors je ne vais pas faire un historique de la littératie numérique, mais simplement poser un petit peu le cadre pour qu'on voit où on se situe, et puis ensuite on pourra en discuter dans la journée, voire ne pas être du tout d'accord, puisqu'il y a des dizaines de modèles de littératie numérique et que je pense qu'on a des points de consensus, mais qu'on n'est pas forcément d'accord sur exactement ce qu'on met à l'intérieur. Donc c'est aussi l'intérêt de cette journée, c'est de pouvoir discuter de cette notion de littératie numérique. Alors il y a un livre qui a fait date, c'est ce livre de Paul Gilster, Digital Literacy, avec la citation. J'ai presque eu honte de vous mettre la citation parce qu'on la trouve partout en fait, mais ça a été je pense que c'est un moment important dans la réflexion sur cette notion de littératie numérique. Gilster dit justement, la littératie numérique, l'important c'est pas savoir utiliser le matériel. C'est pas les keystrokes, c'est pas le clavier, c'est pas
c'est pas l'agilité en quelque sorte informatique, c'est être capable de maîtriser l'information. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un moment où il se passe quelque chose dans cette réflexion, de se dire, parler de littératie numérique, c'est pas parler de compétences numériques au sens de compétences informatiques, de compétences d'utilisateur, mais ça va être parler de compétences, et plus que de compétences, en tant qu'usager, que quelqu'un qui est capable de faire quelque chose dans un contexte particulier, dans un contexte social. Alors dans les premières versions, si vous regardez dans les premières versions, on est très très proche encore de la notion de littératie ou de compétences informelles telle qu'elle a été développée par l'UNESCO. Donc on est beaucoup dans il s'agit d'avoir un esprit critique face à l'information qu'on va trouver sur les médias numériques. Il s'agit d'être capable à partir de plusieurs sources d'informations, de composer, de gérer l'information et de composer son propre savoir. Donc on est beaucoup dans l'évaluation des contenus et dans le développement de la construction d'un savoir, d'une connaissance à partir de ces contenus. Donc ça, je dirais, c'est un petit peu le départ. Et moi, je pense où on aura un consensus avec les personnes qui vont parler aujourd'hui, c'est que la littératie numérique, elle est liée fortement, comme le disait comme Olivier tout à l'heure, à l'humain et à l'agir social. C'est savoir se servir, en gros, du numérique pour faire quelque chose dans la société, pour faire quelque chose socialement. Alors ça a été développé un petit peu ces dernières années. Je n'ai pas mis les références parce que je vous aurais mis des pages, je pense, de références sur les différents modèles qui existent. J'ai essayé simplement de vous présenter c'est pas une modélisation non plus, mais une sorte d'exemple, de possibilité de structuration qui est issue justement du projet du Conseil de l'Europe sur lequel nous travaillons. On se rend compte qu'il y a une forte complexification en fait dans la définition de la littératie numérique. On retrouve chez quasiment tous les auteurs l'idée qu'il y aurait quand même au départ une sorte de littératie technologique ou de compétences technologiques de base. Certains disent que c'est simplement le underpinning, c'est-à-dire les fondements. On a ces fondements, on en a besoin évidemment, on a besoin de savoir utiliser, mais ce n'est pas le plus important. De plus en plus, c'est la partie qui est la moins intéressante. Moi, j'ai regroupé en trois éléments. Le premier, dont on entendra probablement parler, c'est la littératie de la construction de sens. Donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure chez Jill Ster et puis les premiers. Donc beaucoup au niveau de la compétence informationnelle, savoir chercher de l'information, savoir trouver l'information, savoir évaluer l'information, l'organiser. Et ce qui est intéressant, c'est à chaque fois, je l'ai mis en gras, c'est moi qui le mets en gras, c'est pas l'UNESCO, c'est en vue de traiter des questions ou des problèmes qui se posent. Donc socialement, j'ai quelque chose à faire et je vais, à travers cette compétence informationnelle, gérer l'information et l'utiliser, communiquer pour faire quelque chose dans la vie. À cela se rajoute quelque chose qui est quelquefois séparé, que moi j'aime bien remettre dedans, la littératie des médias, qui est de plus en plus maintenant incluse à l'intérieur, puisque la plupart des médias se retrouvent au niveau numérique. Donc très très largement, qu'est-ce qu'on met dedans? C'est la connaissance des modes de production, de diffusion de l'information, la lecture du visuel, la production du visuel aussi, pas simplement passer du texte, mais passer aussi vers le visuel. Donc tout ce qui touche justement aux médias. Et puis comme il y a cette évolution vers être capable d'utiliser dans le fait social, on voit se développer aussi tout ce qui est la littératie de l'interaction, donc tous ces domaines où il s'agit de savoir utiliser les technologies pour aussi interagir et agir avec d'autres personnes. Autrement dit, pour communiquer, collaborer ensemble sur des médias numériques. Et la capacité justement à l'intérieur, dans l'interaction justement, à gérer des grosses quantités d'informations, puisque dans l'interaction, souvent, on est confronté à l'information qui vient d'ailleurs. Et le dernier point, c'est le point sur lequel je pense
on a le plus de risques d'achoppement. Mais j'ai invité Frédéric Flukiger de Lille, justement aussi un peu pour en parler, parce qu'on vient de constituer un groupe de recherche francophone, Canada, Belgique, France, et sur les approches sociocritiques sur le numérique, et où on se dit que dans les questions sur le numérique et les questions aussi sur la littératie numérique, il nous semble important d'inclure une dimension de littératie critique. Qu'est-ce que ce serait la littératie critique? Ce serait, pour l'instant, si on voit juste tout ce qui est avant se dit les technologies existent et donc on va former les gens à mieux les utiliser pour mieux vivre, en quelque sorte, si je caricature. La littératie critique se dit, ce serait bien aussi de former les gens à avoir un regard critique sur l'existence même du numérique et l'intérêt même du numérique. C'est-à-dire de se demander de ne pas partir d'un déterminisme, c'est là, donc il faut, mais de se demander, c'est là, d'accord, mais demandons-nous d'où ça vient, disons-nous que c'est aussi un élément de société, une construction de la société, le numérique, et d'avoir une réflexion, justement, aussi, qui peut être très très large, justement. Ça peut aller, pour certains, dans certains nouveaux modèles, jusque quel impact sur le bien-être humain, quel impact sur la société, quel impact sur l'environnement, etc. Donc d'avoir cette dernière dimension qui me semble importante et qui me semble une sorte de métadimension, c'est-à-dire pas simplement ils existent, on va apprendre à s'en servir pour faire quelque chose, mais on va aussi avoir une réflexion sur l'intérêt de tout cela et les impacts que cela peut avoir sur l'humain, la société. Voilà, donc c'est un petit peu, c'était très 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 rapidement, hein, mon intention n'était pas du tout de vous dire ce que c'est la littératie numérique, mais de placer un petit peu quelques points pour la réflexion donc, qui aura lieu dans la journée. Donc le programme, je crois que vous l'avez tous, donc ça va être organisé ce matin, donc beaucoup sur ces questions de littératie numérique. Donc Marie-Josée va nous parler de la littératie numérique dans les universités canadiennes, donc ça nous permettra d'avoir aussi une vision de ce qui se passe de l'autre côté des océans. Jean-Simon, j'ai rajouté le point d'interrogation qui avait disparu dans le programme qui vous a été envoyé. Littératie numérique, point d'interrogation pour une société informatisée. Catherine nous parlera de pédagogie ouverte et transformative. Donc là aussi, cette idée justement d'être citoyen, de l'agir social, donc qui fera le lien un petit peu, je pense, avec ce que j'ai dit. Et puis, je me suis permis d'inviter Cédric Flukiger de Lille, qui nous parlera donc en direct de Lille, si la technologie nous le permet, comme on l'espère bien, sur penser les usages numériques des étudiants, puisque Cédric travaille justement sur ces digital natives qui ne sont peut-être pas aussi digital natives qu'on le dit. Donc je pense qu'il a une vision très intéressante sur qu'est-ce que les étudiants sont vraiment capables de faire et qu'est-ce qu'ils font avec le numérique en dehors aussi de l'université. Et puis l'après-midi donc sera, je dirais, plus orienté, peut-être un peu plus aussi pédagogie et puis comment les leviers de la modification, de la transformation institutionnelle, avec Catherine Jeannot donc qui nous parlera d'une forme de possibilité de travailler à distance entre étudiants, la télécollaboration. Et c'est quelque chose qui a été beaucoup développé dans le domaine des langues et qui s'utilise aussi en dehors justement beaucoup du domaine des langues, mais qui est encore relativement peu connu. Donc je pense que là, ça sera aussi très intéressant. Et puis ensuite, nous aurons sur le nouveau dispositif de description et puis d'évaluation des compétences, donc Jean-François Jourdain qui nous parlera de PIX, le nouveau dispositif qui par contre est ouvert à tout le monde, là, c'est-à-dire à tous les citoyens. Et puis donc Christophe et puis Véronique sur les déterminants de la transformation numérique et Alain ce soir sur stress et technostress, donc aussi sur cette question probablement plus critique du numérique. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne journée d'études. Et puis je vais tout de suite laisser la parole à Marie-Josée pour la première intervention.